אור השם על פניו ויקרא השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. Le Sforno il ramène que tout le olam qu'Hachem il a créé est basé sur la Bechira. La Bechira, l'ivchor ben tov lera. Shadam yishlo biyado, il a entre les mains le choix de choisir entre le bien et le mal. Et cette Bechira, Bol Olam, veut à tel point qu'elle existe que Bol Olam kaviachol mastir et adin. Mastir et adin. C'est-à-dire que une des ikronot, un des principes fondamentaux de Emouna, parmi les 13 principes d'Emouna, qui sont la min besrar veonesh. Qu'on doit croire au srar veonesh. C'est-à-dire quoi? On doit croire que si jamais on fait la volonté d'Hachem, on a un srar. Et si on ne fait pas la volonté d'Hachem, on a un onesh. Et ça, c'est quelque chose qui est le fondement de la Bechira. C'est-à-dire, le fondement de la Bechira commence à partir du moment où un homme est ma'amin que quand je fais du bien, je serai récompensé, et quand je fais du mal, je serai puni. Ça, un homme, il doit avoir ça en tête d'une manière claire. Même si on parle maintenant de madrigot, de hirat alomemu, tout ce que vous voulez, mais vadaï que l'homme doit avoir comme base au moins hirat aonesh. Hirat aonesh qui est vadaï une madriga très petite, mais alvaï qu'on sache qu'un homme, il sache que quoi? Que hal shalom, quand il est hal shabbat, ouais, il est chayav. Si avec des témoins, chavita, sans témoins, bemezit, chayav karet, sans avoir fait exprès, chayav shogeg. Mais toujours il est chayav. Donc un homme, il doit avoir ça en tête. Maintenant, le koshi qu'il y a, les chaora, c'est que pour l'olam, rotse la stireze. Hachem veut cacher ça, veut cacher le srar et l'onesh. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas voir comment un homme, quand il fait du bien, il a du srar. On voit très souvent, sadik veralo. On voit très souvent, racha vetovlo. Donc on ne voit pas les chaora, comment il y a le srar et l'onesh. Quand tu vois un tzadik veralo, un tzadik, un bonhomme, il a fait que du bien. Il marche droit, il est honnête, il fait de mal à personne, il n'arrive que des catastrophes. Tu as un bonhomme à côté, c'est un rachat, il fait du mal à tout le monde, il fait des coups, il fait des magouilles, il fait des trucs, il n'arrête pas de réussir. Ouais, là à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? En din ven dayan. Il n'y a pas de din et dayan dans ce monde. Comment tu veux croire au sra veonesh quand tu vois, Mechlal, que les choses, elles marchent à l'envers, à l'envers des choses. Et là-bas, il dit là-bas, il explique là-bas, que bon, on a fait ça pour la Bechira. Que pour la Bechira, Hachem mastir et asrar et mastir et aonesh. C'est-à-dire que quoi? Tu ne pourras jamais savoir les maasé. Quand tu vois un rachat vetovlo, de croire que c'est mishum srar, ou tu vois un tzadik veralo, que tu vas comprendre que c'est mishum onesh. Tu ne pourras jamais savoir. Bon, alors là, mastir. C'est-à-dire qu'il y a des onashim qu'on ne comprend pas pourquoi ils interviennent, alors que nous, à l'œil nu, quand on voit un tzadik. Et il y a des srars qu'on ne comprend pas pourquoi ils viennent, alors qu'à l'œil nu, on voit un rachat. Donc on ne comprend pas avec là comment il a un srar. Mais bon, là, il est là-haut, il y a un dayan à émettre, et Hachem, il sait à qui il donne le srar et à qui il donne le onesh. Et tout est mérité. Tout est mérité. Il n'y a pas de FKR dans l'orlam. Seulement c'est voilé. C'est ça le koshi. Maintenant, à cause de ce voilement, l'homme, malheureusement, comment dire, se laisse aller. Il se laisse aller, pourquoi? Parce qu'il ne voit pas de onesh. Je comprends. Racha, ouais, derrière Salaha, il voit son derrière Masliach. Alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il s'endurcit son cœur. Makshet libo. Il ne voit pas pourquoi il ferait tchouva. Pourquoi je devrais arranger mes actions? Pourquoi je devrais me corriger? Si le maasé, je vois que mon ami qui est à côté de moi, qui fait les 400 coups, il n'arrive pas à le gagner. Et moi, qui veux être honnête, qui veux être droit, je déclare tout, je ne fais pas de magouille, je trompe personne, je suis droit. Plus je suis droit, et plus je me fais avoir. Donc c'est très dur, le maasé. Donc la Bechira est très mise à l'épreuve, Rabotai. Et donc, Vadaï, la réponse à ça, elle est toujours la même, c'est quoi? C'est qu'étant donné que bon, l'Olam Rotsé, Shadam, après 120 ans, quand il va arriver dans l'Olam Abba, Hachem ne veut pas un homme qui va être Mekabel du Chesed. Il ne veut pas un homme qui va recevoir du Chesed sans le mériter. Il veut un homme qui reçoit du Chesed qui mérite et que le bonhomme ne dit pas qu'on me donne là-bas de la Zdaka, que je mérite ce que j'ai fait. Grâce à quoi? Grâce à ma avoda. J'ai travaillé dans ce monde, Ken. J'ai préparé le repas de Shabbat. Donc je sais que maintenant que ce que je mange, c'est pas de la charité, c'est pas des matanot, c'est ce que je mérite d'avoir. Voilà, ça c'est le plan du Olam. C'est le plan du Olam. Maintenant, dans ce plan du Olam, il y a un yesod. Un yesod très chachoum qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Lorsque Abraham Avinu, quand je lui a annoncé qu'il allait détruire Sodome, Abraham Avinu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intervenu. Il a intervenu comme un sanégor, comme un avocat. Un avocat pour dire que je ne détruis pas Sodome. Et quel argument, quelle plaidoirie il utilise? Peut-être qu'il y a 50 sadikim à Sodome. Pourquoi il dit 50? Parce qu'il y avait 5 villes là-bas. Et si tu prends chaque ville où il faut qu'il y ait au moins un minyan,
pour dire qu'il y a quelque chose là-bas. Pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait au moins un minyan, comme a dit la Gemara dans Megillah, il faut qu'il y ait au moins un minyan de bonhommes qui font Torah ou Mizot, à ce moment-là, ça s'appelle Irgdola. Mais si jamais il n'y a personne là-bas, ça s'appelle Iktana. Donc voilà, c'est pour évaluer la chashivut d'une ville, c'est en fonction d'un minyan de bonhommes qui sont là et qui respectent Torah ou Mizot. Il y a fait. Donc Abraham lui demande, il y a 5 villes que tu vas détruire là-bas. Peut-être il y a 50 sadikim. C'est-à-dire quoi? Il y a 10 sadikim par ville, et pour ça, tu vas les sauver. Alors déjà, la question qui saute au visage, elle est bombesque. C'est quoi ce pshat-là? Parce qu'il y a 10 sadikim, on sauve la ville. Ah, ma pshat, je vais trouver maintenant, je vais aller maintenant à, je sais pas moi, je vais aller à Las Vegas là-bas, le pays des fous là-bas. Maintenant, je sais que dans cette ville, il y a un sadik qui habite là-bas. Ah bon, alors à cause de lui, on ne détruit pas la ville. C'est quoi ce pshat? Parce qu'il y a des gens bien, on ne détruit pas les autres. Si jamais vraiment la Midat Hadin dit que quoi? Qu'ils doivent être détruits. Parce que Hachem ne s'est pas levé un matin, il a pris une crise de nerfs, il a dit je détruis cet homme. C'est parce que la Midat Hadin a vu que quoi? Que les Avonos sont devenus insupportables, qu'il n'y a même plus de route. Donc même là, on détruit. Donc alors là, il a été posé là, qu'il faut détruire cet homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Qu'il nous bat les Haddesh, la Kadosh Baruch Hu, que si il y a dit Tzadikim, on ne détruit pas. D'où il sort ça, Abraham Avinu? Mais il faut mettre Haddesh d'abord casé. Arrête, la Midat Hadin, elle est claire. Et si la Midat Hadin a dit qu'il faut détruire, c'est-à-dire qu'on a jugé, et on a vu que c'est condamné. Maintenant, tu dis, on a dit Tzadikim, c'est plus la même chose. Quoi, Hachem, il n'a pas pensé à ça? Surtout qu'on sait très bien que quoi? Qu'Hachem, il a pensé à tout. Hachem savait qu'il n'y a pas dit Tzadikim. Donc ça veut dire que quoi? Il le laisse parler pour rien. Abraham Avinu est en train de parler pour rien. C'est-à-dire qu'il est en train d'user sa salive. Peut-être il y a 50 sadikim. Est-ce que tu vas détruire pour 50 sadikim? Une paracha entière, hein, attention. Hein. Alors que dans la Torah, chaque lettre est mesurée. Chaque lettre est un hidouche. Plus que ça, même les tagim, il y a des hidouchim. Sur les tagim qu'il y a sur les lettres, il y a des hidouchim. Et là, une paracha entière, où tu vois ici, un discours je sais pas, débile, où Abraham Avinu est en train de parler à Bor Olam qui sait parfaitement tout ce qu'il y a là-bas. Ouais, il parle avec lui comme s'il ne sait pas. Il dit, s'il y a 50 sadikim, tu vas détruire pour les 50 sadikim? Bon alors il dit, non, je ne détruis pas. S'il y a 50, je ne détruis pas. C'est quoi s'il y a 5? Mais tu sais très bien qu'il n'y a pas. Dis-lui, il n'y a pas. Il n'y a pas un sadik, il n'y a personne là-bas. Il n'y a que l'autre voilà, qu'on va sauver par le sou d'Abraham. Tout le reste, il n'y a rien. Non. Il rentre en discussion avec lui. Il lui dit, non, s'il y a 50 sadikim, je ne détruis pas. Il dit, mais peut-être il va manquer 5, peut-être il va manquer 1, 10, après il va manquer ça, après il va manquer ça. Jusqu'à qu'il arrive à 10, et quand il voit qu'il est arrivé là-bas, qu'il a dit, il n'y a pas, alors à ce moment-là, il a arrêté. Il a arrêté la plaidoirie. Et là, à ce moment-là, quand je vous dis, bon, alors on va détruire. Ça, on ne savait pas depuis le début, ça. Pas d'accord, on ne savait depuis le début. Donc, mais là, c'est quoi le mal ici? En vérité, ici, c'est pour nous apprendre un yesod, un yesod pour nous, personnellement, dans la vie. Dans le fonctionnement, dans la naga d'Akadosh Baruch Hu, comment il est noé dans le monde. Vous voyez comment ça marche. Soit dans le bien, soit comme dans le mal, ouais. Tout din ba'olam concernant une personne dépend de la prière. Ça dépend des arguments qu'on met en avant. Si un bonhomme, par exemple, il y a un din contre lui. Il y a un din contre lui parce que le bonhomme, il se comporte pas bien, il a des avonotes, et ces avonotes, elles ne fonctionnent pas bien. Alors il faut savoir que quoi? Qu'il y a ce qu'on appelle la doune kapsrout, où un bonhomme, il pourrait faire une plaidoirie, même pour lui-même, pas seulement pour le reste, comme chacun pour le monde, qu'il faut toujours plaidoyer pour le monde, et toujours montrer à Bola Olam, comme il a montré l'exemple à Abraham Avinu, que quoi? Que Bola Olam soit comment dire, clément, soit clément avec le monde. Ce monde, il est pourri, il y a beaucoup d'averot, il y a beaucoup d'influence, il y a des goïms qui nous ont tué la vie. C'est très difficile pour les juifs de pratiquer ta Torah et tes misot dans un monde aussi pourri que ça, avec roulé. C'est une plaidoirie qu'on fait envers Hachem, Rabotai. Mais la baya, c'est quoi? C'est que nous, on tombe dans le piège de croire que cette plaidoirie Rabotai, Kaviachol, est mafkir et tadin. C'est qu'elle rend efker le din. Comme si que maintenant, puisque maintenant, on a trouvé à dire que quoi, que le Olam, les Maasé, il est pourri, et que ça nous donne l'excuse de se dire que quoi, que Hachem, il va être indulgent vers nous, parce que le monde, il est pourri. Donc moi, j'ai pas de problème à avoir, j'ai pas de question à me poser. C'est-à-dire que le monde, les Maasé, il est, comment dire, il est Be'olama Klipot, Be'olama à Yerida. Donc, mais là, qu'est-ce qu'on va me demander à moi? Quel din v'hijbon on va me demander à moi? Fais attention, à Olam lo efker, à din lo efker. Le din, il est là. Regarde, Abraham Avinu, la preuve, il a plaidoyé, il a parlé, et il avait de quoi, les Chora, montrer qu'il n'y a aucune chance pour s'en sortir, le pays il est pourri, et bon, alors là, il a détruit quand même. Donc tu vois que quoi? Que le din existe à la fin. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend comme ça, Rabotai. Il faut faire très attention, que je vous fais le pan positif après le pan négatif. Que des fois, un homme, Rabotai, est très clément avec lui-même. C'est-à-dire qu'il se trouve un kafsrout à lui-même. De se dire quoi? De se dire, bon, c'est pas trop grave les maasés, c'est après 120 ans,
on va me demander des comptes si j'aurais pu être un Tamid Chacham, j'aurais pu être un Gadol, j'aurais pu être un Tzaddik. J'aurais l'argument de dire que quoi? Que le monde il était pourri, et donc c'était difficile d'être un Tzaddik dans ce monde. Donc j'ai cet argument pour parler là-haut. Et l'homme il est persuadé qu'avec ça, qu'Aviachol, Patar et Tasmo, il s'est rendu pas tour. Combien aujourd'hui, Rabotai, aujourd'hui, Baravonot Alabim, il y a des tendances comme Chabad, Braslav, etc. Ce sont des tendances, Rabotai. Attention, j'ai rien contre Chabad, j'ai rien contre Braslav, c'est une précision importante. Ce sont des tzadikim, gmurim, kodesh kodashim, Rabotai. Mais je veux rien que vous prévenir de quelque chose. On a tendance aujourd'hui, Rabotai, avec des tendances pareilles comme Braslav et comme Chabad, Rabotai, de croire que comme maintenant, il y a comment dire, un travail de zikouï rabim à faire, de ramener les gens, et ramener les gens, bien sûr, de là où ils sont. Et des fois, ils sont très bas, les gens. Et donc, il faut les ramasser de très très bas à Botaï. Et voilà qu'on n'a pas la prétention de dire que du jour au lendemain, on l'a ramassé, il va devenir le Hafez Rahim. C'est pas que non. Et la main, ça prend du temps. Donc, on va la tirer d'abord avec des musiques de boîte de nuit, la belle, c'est habillé avec bracelet, comme ça, tu vois, ou leur montrer que voilà, tu as vu, c'est pas trop étranger par rapport à toi. Ça ressemble à ta vie. Regarde bien, sur la côte, tu vas mettre une petite kippa avec un pompon, c'est tout. Le caracloum, tu restes le même fou avec un truc dessus comme ça, et les massés, tu vas voir, tu vas te retrouver là-dedans et tu vas être aussi content que là-bas, même plus content que là-bas. Donc au contraire, viens, Baruch Haba, viens chez nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait le massé? Ben, on l'a sauvé, on l'a sorti de l'eau, on l'a mis dans le bateau. C'est magnifique. Dans l'eau, il était mangé par les requins. Donc là, on l'a mis dans le bateau. Ça fait mon shkola impeccable. Shkola, c'est Kodesh Kodashim. C'est magnifique. Il faudrait leur tirer le chapeau et leur dire Kol hakavod lachem, hazaku. Chabad, pareil. Ils font du Oufarasta, ils ramènent, ils vont loin, etc. Ils vont chercher les gens, Habibi, dans les boîtes de nuit, ils vont chercher les gens. Kol hakavod. Ni flamme et autres. Maintenant, là, regardez le problème qui commence. Le problème, il commence à partir du moment où, Hazve Shalom, je vais être mit'alem du din. Je vais oublier qu'il y a un din. C'est comme ça. On t'a sauvé la vie. On t'a sorti de l'eau, on t'a mis dans le bateau. C'est-à-dire, on t'a sauvé d'une mort certaine, dans l'endroit où les requins t'auraient avalé. Maintenant, on t'a mis dans le bateau. Maintenant, une fois qu'on t'a mis dans le bateau, qu'est-ce qu'on attend de toi? C'est ça la barrière. Là, le problème, il commence. Où le bonhomme, il va se dire, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de moi? Je viens de tellement loin, j'ai fait un parcours tellement difficile, que c'est sûr que maintenant, on peut que m'applaudir, que me dire Hazakou Baruch. Et qu'à chaque fois que qui que ce soit oserait me faire une remarque, et me dire, oh, Coco, Mata c'est tout le Torah ce que tu fais. La Mata l'olomed, pourquoi tu n'es pas mitrazek? Pourquoi tu n'es pas mitalé? Pourquoi tu n'essaies pas de t'élever dans ta avodat Hashem? Le bonhomme, il va nous rappeler en nous disant, oh, moi je suis un Batchoua, moi je viens de loin, moi. J'étais dans la mer avec les requins, et je suis revenu. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut entendre? Il va entendre que quoi, hein? Qu'on le réconforte en lui disant, Chazak Baruch, tu as fait tchouva. Donc ça veut dire que quoi? Tu es un bonhomme à qui on ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que tu as fait tchouva, donc ça y est, tu mérites la Légion d'honneur, tu mérites la coupe du Monde, tu mérites que des applaudissements. Mais c'est, tu as oublié? Qu'est-ce que tu as oublié? Il va dire que j'ai oublié. Tu as oublié qu'il y a la Midat Adin. Ça, c'est Midat Al-Ramim, ça, qu'on t'a sauvé. Mais maintenant, il y a la Midat Adin. Quoi? La Midat Adin, elle va maintenant prendre le bonhomme qu'on a sauvé de la mer, on l'a mis sur le bateau maintenant, on lui a sauvé la vie. Le bonhomme, il a fait tchouva. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, ce bonhomme-là. Est-ce que ce bonhomme-là, maintenant, on va lui demander des comptes? Surtout, même sur son passé? Oui, surtout, même sur son passé. Même sur la avonote qu'il a fait là-bas. Alors que les Chora, tu vas dire, oui, mais voilà, il est venu ici, il a fait tchouva. Oui, mais il faut que ce soit une tchouva shlema. C'est pas une tchouva à mi-chemin. Quand tu vas maintenant pour te soigner parce que tu t'es drogué, est-ce qu'il existe, Rabotai, un traitement à mi-chemin? Le bonhomme a fait un traitement, à mi-chemin, il va voir le directeur de la maison de désintoxication, il dit, bon, je me barre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça y est, je m'en vais, j'en ai marre, ça suffit, ça fait déjà 1 an que je suis là, ouais. J'estime que ça me va. C'est quoi, ça te va? Non, là, maintenant, j'ai compris, il faut faire attention aux doses, c'est tout. Donc, du moment où je vais faire attention aux doses, pour moi, ça me va comme ça. Il vient de voir que c'est. Retourne dans ta chambre. Sinon, on lui met la camisole de force, 3 douches froides par jour, on leur renvoie sa chambre, tu rigoles, quoi. Pourquoi? D'abord casé. Pour arriver à parler d'une tchouva, la tchouva n'est une tchouva que si elle est tchouva shlema. Il n'y a pas de tchouva partielle. Tchouva à 3 quarts ou à 2 quarts. Sous prétexte que quoi? Qu'Hachem il est Rahman. Qu'Hachem oev et ta balé tchouva. Il a des trucs comme ça. Vataï qu'Hachem il aime les balé tchouva. Et vataï que c'est écrit que là un bal tchouva se trouve, même un tzadik gamon ne se trouve pas. Mais là c'est quoi? C'est au moment de la réaction.
Au moment de la réaction, va dire qu'il a Hatsoum sous Batchouba. Et il a qu'il a mis. S'il venait à mourir à ce moment-là, comme l'histoire de Rabbi Lazar Mendordaya, il aurait Olam Haba. Mais là-bas, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas mort. Il est encore vivant. Et alors, le parcours, il ne fait que commencer, mon gogo. Alors, Baruch Haba, au club des sadikim, maintenant, Habibi, il va falloir devenir sadik. Tu peux même maintenant te réconforter et dire je reste là-bas. Et c'est ce qu'on apprend de Abraham Avinu. Abraham est en train de dire qu'il y a 10 sadikim dans chaque ville. On a posé la question. Maïza Azor dit sadikim. Asma, parce qu'il y a 10 sadikim, alors tous les Rechaim l'envalent. Non. Le pshat, c'est quoi? Le pshat, il dit le soir, écoutez bien ce qu'il dit là-bas. Abraham Avinu, il est en train de dire peut-être il y a 10 sadikim dans chaque ville. Et ces 10 sadikim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Tochacha au Rechaim. Et cette Tochacha qu'ils vont faire au Rechaim, Yachziru Tam Betchouva. Voilà ce qu'il est en train de plaidoyer Abraham Avinu. Donc pas comme nous on s'imagine qu'Abraham Avinu est en train de plaidoyer la miséricorde, Stam, Efker. Rien d'avoir casé. C'est pas Efker. On ne calme pas la Midatadine avec du Efker. C'est pas, bon, Olam, sois gentil, pardonne, tislah, timrol, qu'on va faire à Yom Kippur. C'est-à-dire, bon, il n'a pas le problème de tislah, timrol. Là-bas, c'est quoi? Montre-moi le projet. Montre-moi le programme que tu as fait pour que je sois mohel. Montre-moi le programme que tu as fait pour que je sois solaire. C'est-à-dire que là, pour que je puisse faire taire la Midatadine. C'est quoi le programme? Ben, t'as tchouva. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu comptes réparer? Attention. Là, les kham et les khalikmo. Faut pas oublier non plus. C'est quoi? Que Bololam, il a tout le temps. Mais il veut un programme, Bololam. Il veut un tornit. Il veut un tornit. Un tornit, comment tu vas étudier toute la Torah. Un tornit, comment tu vas finir tout le chasse. Un tornit, comment tu vas finir tout le Shulchan Aruch. Un tornit, comment tu vas finir tout le Midrash, tout le Tanakh, tout le Sifri, tout le Sifra, tout l'Irushalmi, tout le Babli, tout. Un tornit. Maintenant, de l'autre côté, mais je veux un tornit. Parce que le Olam, il n'est pas efker. C'est pas efker de dire maintenant, on est dans un dor difficile, c'est un dor khalash, c'est compliqué, et mais maintenant on se donne des éthérims. On se donne des éthérims de dire, on ne pourra pas me juger difficilement, on ne pourra pas me juger d'une manière impitoyable, parce que le dor, il est caché, le dor. Un dor va caser Rabotai. Le dor, il est caché, c'est une chose. Mais d'un autre côté, Rabotai, la Torah, elle est éternelle, elle est nitzrite. Donc c'est-à-dire que la Torah ne va pas changer de dor en dor. Un dor va caser. Machaya, c'est Machiye. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura à Rabotai. Donc ça ne change rien, ça racole. Ça racole. Ce qui change simplement, c'est quoi? C'est que le travail est différent, l'approche est différente, ça demande plus de recul, plus de Yishuvadat. C'est pas vrai que les difficultés ne sont pas les mêmes. Et que d'un autre côté, bon, alors là, il a prévu tout ça, puisqu'il a dit, seulement d'un autre côté, tu dois mettre les choses bien en ordre devant toi. Tu dois avoir un tornit. Quand il vient à l'Yeshiva, la chose essentielle qui doit avant tout en bataille, avant même d'étudier, avant même de faire du Iyun, avant même de faire tout ça en bataille. Parce que des fois, Merov va etzim, le roim est un gar. Des fois, il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. C'est quoi ce qu'il veut dire à Israël par ce machal? Il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. C'est quoi le pshat? Le pshat, il veut dire comme ça. Il y a tellement d'arbres, c'est-à-dire qu'il y a tellement de Torah étudiée qu'on ne voit plus la forêt. On ne voit plus le but qu'on a dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de Torah étudiée. Je peux mettre étudier, et ne pas me rendre compte du but qu'il y a dans ce monde. Que quoi? Que tu dois avoir un tornit de ce que tu veux faire dans ce monde, où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas arriver à Rabotai. Donc une des choses importantes qu'un baroud doit faire quand il vient à l'Yeshiva, c'est le moment au moins après 1 an, 2 ans, quand maintenant il va rester ici, d'avoir un tornit, savoir où il va comme ça. Où il va, qu'est-ce qu'il va faire? Les Maomagia, quel est son tornit? Comment il va continuer à avancer? Pas un stamp se trouver au gré du vent, se trouver comme ça, selon les mouvements des vagues où ça m'amène. Et dans le casé, tout doit être mis soudain, parce qu'il y a un din et dayan dans la mazé. Il y a un din, raboté. Le din, il est impitoyable. Et bon, l'homme va taire la dame. Et une vitour la dame dans la mazé. Et un homme, il doit arriver, rabotaï, par cela, à un travail qui doit être un travail de fond. Où, enachilami, anisalagia de madriga, lisnot et tara. Je dois haïr le rat. Haïr le rat, c'est-à-dire haïr les chataïm, haïr les fausses. Quand Abraham a vu, il prie pour qu'il y ait 10 sadikim, c'est pas parce qu'il aime les shaïm, c'est parce qu'il compte sur ces 10 sadikim pour être mourir au tam, pour les réprimander, pour les ramener sur le droit chemin à Botaï. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention. Vous savez qu'on est dans un dor de tchouva, un dor où on cherche au maximum à ramener les gens. Et pour ramener les gens, on est obligé d'être très indulgent, très gentil, très calme, très posé, très encourageant. Montrer que le bonhomme, ça y est, il est sadique et sod olam, parce qu'il dit modéani le matin. Donc on va lui dire sadique et sod olam, tu es le gaon ado. Aujourd'hui, les mots, ils sont détaxés aujourd'hui. Il n'y a plus de taxes sur les mots. Donc, tu peux dire Agadol, Tzadik, Alouf, il n'y a plus, donc tu peux y aller. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Modéani le matin. Wow, c'est Atsoum. Regardez combien on est dans le crochet que n'importe quel acte qu'un homme il fait, on le met sur la tour Eiffel. Mais dans l'autre côté, fais attention, tu auras des comptes à rendre.
Tu crois, mais attends, comment ça, mais on n'a pas arrêté de me dire que je suis un sadique parce que je dis Modéani. Ok, ça c'est pour t'encourager, mais tu auras des comptes à rendre, parce que tu dois tout faire. On va te demander des comptes sur tout, même si tu viens de très loin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y avait dans ce monde de quoi se corriger, de quoi se travailler. Un homme ne pourra pas venir avec l'excuse, je dis, ce qu'il dit Abraham Avinu. Abraham Avinu dit comme ça. Il nous dévoile par la plaidoirie de hommes la chose suivante. S'il y avait 10 tzadikim dans chaque ville, bon, l'Olam n'aurait pas détruit. C'est ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu. Et pourquoi il n'aurait pas détruit? Parce que ces 10 tzadikim auraient pris en main d'être mochiar l'odor pour les ramener à la tchouva. Regardez ce qui va ressortir de cette analyse. Maintenant, comme il n'y avait pas 10 tzadikim, bon, l'Olam il a détruit. Très bien. Qu'est-ce qui sort de cette équation, Abotai? Ils sont Atsoum de cette Ashkafa. Que l'Olam, Abotai, s'il ne détruit pas le monde, quand on voit un monde qu'Hachem ne détruit pas, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 tzadikim dans le dos. C'est-à-dire qu'il y a encore suffisamment de tzadikim pour réprimander. Et donc, on a suffisamment, kaviachol, d'informations de Torah et de Misvot pour considérer que le Dor peut être encore Zakaï. C'est ce qui ressort de là-bas. Donc, quand on regarde le Dor à nous maintenant, on regarde maintenant comment il peut y avoir des avérotes et des chiotes et du rein dans le monde. On est obligé d'admettre que quoi? Que ce monde, s'il n'est pas détruit, c'est ce qu'on a pris d'Abraham Avinu, c'est qu'il y a suffisamment de tzadikim dans le Dor pour aller la mettre srout à la Dor, pour pouvoir réprimander, remettre en place. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que tant donné que le seul, comment dire, pshat, qui nous permet de dire que quoi, que le monde peut exister avec le mal qu'il y a dedans, ouais, c'est quoi le seul pshat? C'est que les tzadikim font des torahot et on les accepte, et on les écoute, Rabotai. Parce que imaginez-vous un petit peu qu'il y a 10 tzadikim, mais que personne n'écoute leur torahot. Ben, ça revient à dire qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, bon, alors on détruit le monde. Donc ça veut dire que combien on doit être à l'écoute, Rabotai, à l'écoute des Chachamim, à l'écoute des Torahot que les Chachamim y font, et pas être déconnecté à Rabotai. Parce que le piège, il est comme ça. Aujourd'hui, on a des courants. Il y a des courants de partout. Il faut faire très attention, Rabotai, au discours qu'on fait au Baalei Tchouva. On fait un discours au Baalei Tchouva qui est un discours très encourageant et très, comment dire, booster. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il faut lui montrer combien on l'aime quand il fait un peu d'effort. Mais attention, ce discours, il est dangereux, Rabotai. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il est bien pour sortir de la mer, où il y avait les requins, et pour monter dans le bateau. Mais une fois que tu es monté dans le bateau, c'est fini, c'est plus dans la mer, il n'y a plus de requins. Maintenant, tu t'es mis à l'abri. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cavaler maintenant. Maintenant, il faut cavaler. Et là, fais attention de ne pas garder le discours de, comment dire, des Mezaket Arabim. Le discours que Akol Beseder, Abba, אנחנו אוהבים אותך, ואתה אוהב אותנו, אנחנו הבנים שלך, ואתה הבא שלנו. C'est un beau discours tout ça, Rabotai. C'est un discours encourageant, c'est un discours qui est en train de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Karev l'Avinu Sheba Shamayim, Rabotai. Mais n'oublie pas, ce même Avinu Sheba Shamayim, ce même papa, qui est hyper gentil, qui veut te voir venir à la maison, il veut te prendre dans ses bras et te serrer. Mais il va tellement te serrer qu'il va t'étrangler. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va voir que tu es en train de jouer avec lui. Il va voir que... Parce que bon là, il va te demander des comptes sur tout. Sur Bitul Torah, sur Baracha Blikavana, sur Shmirat Enaim, sur les Midot, le Kaas, la Gaava. Allez-nous, on va t'écorcher vif. Maintenant, tu vas dire, attends, mais c'est pas ce qu'on m'a dit, moi. Ah non, moi, je suis pas venu dans ces conditions. Moi, je suis venu parce qu'on a dit que Hachem, il nous aime, on l'aime, c'est papa, moi, je suis son fils, et c'est une histoire d'amour. Voilà, et ça s'arrête là. Voilà pourquoi j'ai fait tchouva. Sinon, c'est mes cartes à out. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu as cru, toi? Tu veux que c'est une blague ou quoi? Il n'y a plus de din, ça, il n'y a plus de dayan. Dans notre dor à nous, il n'y a plus de din, il n'y a plus de dayan, il n'y a plus rien. Voilà. C'est un dor d'amour, c'est un dor de. C'est grand amour, quoi. C'est au bonhomme, en fait, Miskin, il est en train de pleurer, parce que c'est comme ça qu'on décrit. C'est la chérie, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle est amoureuse que son fils il sort de la poubelle, il n'y a pas moyen qu'il sorte de la poubelle, donc il est en train de pleurer. C'est beau, toutes ces images, en bataille. Mais c'est des images pour te persuader de sortir de la poubelle. Et que quand tu es dans la poubelle, alors on te fait des images comme ça, genre gentil, allez viens mon fils, allez viens mon fils, viens doucement, viens mon fils. On dit qu'une fois Rav Shabadron, il est parti dans un hôpital psychiatrique, parce que là-bas il y avait un élève de la yeshiva qui a pété un câble. Bon, ça arrive des fois, mais bon, il a pété un câble complètement, donc il a fini à l'hôpital psychiatrique. Maintenant Rav Shabadron, il était lui faire un bikur cholim, et là-bas il y avait sa maman, il y avait la maman avec l'élève. Elle était en train de lui donner à manger, parce que non, pété un câble, il s'est dit, il est incapable de manger tout seul. Et l'élève, il n'arrêtait pas d'insulter sa mère. Il a insulté sa mère. Il a de chimichement les mots qu'il lui disait. Et Rav Shabadron, il arrive à ce moment-là,
il voit la mère en train de lui dire, allez mon fils, toucha, mon fils. Il l'a insulté, il marchait vers, tilchi la hazazel. Chez Mishmo, tiens mon fils, c'est bon, encore le bessénière, ça va, calme-toi, viens manger. Ah, il retourne en l'air. Le 40 c'est pas grave. Il prend une autre assiette, il remplit, allez viens, on va manger un peu. Ici, il regarde comme ça. Il regarde comme ça, il se met à pleurer. Il y avait un élève avec lui, et il le regarde, il dit, pourquoi vous pleurez contre arabe? Vous avez de la peine de ce qu'il est en train de faire à sa mère? Il dit non, c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce que je vois ici les Nachinami. Combien la Shrina, maman, elle doit être patiente avec ses enfants qui sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Mais la Shrina doit être patiente et Nachinami de supporter le fou qu'elle a en face d'elle, qui n'est pas conscient de ce qui est normal. Il n'est plus conscient de la normale. Il est devenu fou, il a pété un câble. Il ne comprend plus les lois de la Torah. Ça ne lui parle plus. Ça ne lui dit plus rien. Ça ne veut plus rien dire pour lui. Tellement qu'il est devenu fou, il a pété un câble. On lui dit, Tishmor et Naïm, laisse-moi tranquille, mange cachère, il m'envoie tout balader. Il est devenu fou, il t'a Ben Adam. Et là, le mec, Rav Shabadon, là-bas, il pleurait pour ça, il dit, ça te saoule quand je vois comme ça, ce que je vois avec mes yeux me fait comprendre ce qui se passe là-haut. Combien c'est ça? Donc on aurait tendance, Rabotai, quand on entend une chose pareille, de dire combien Hachem il est bon, Kama Tov Hachem, Kama Rotse Tatshuva chez Ben Adam. Et donc à partir de là, maintenant de s'égarer, de dire quoi? De dire ça y est, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a pas de problème. Et donc se donner un moré éther de se dire, zéro, donc je peux être tranquille que Hachem, du moment où moi je suis là, et ben Hachem, je ne suis pas dehors, je ne suis pas à Tel Aviv, je suis à la Yeshiva. Donc, je suis quand même quelqu'un de bien par rapport à toute cette racaille qu'il y a dehors là-bas. C'est tout ce qui se traîne là-bas. Moi, je suis bien ici. Ouais. Donc, je n'ai pas un peu plein. Oh, il va voir. Parce que du moment où toi, tu as pris conscience, dès qu'à toi, on va commencer à te demander des comptes. Tu n'as pas pris conscience, donc tu es là-bas, tu es un malade à l'hôpital, à l'entretête comme un malade. Mais du moment où tu redeviens normal, dès que les comptes ils commencent à Botaï. Le djinn, il est là à Botaï. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier à Botaï. Ne pas oublier que on n'est pas. Il y a la miséricorde d'Hachem, mais il y a le din d'Hachem en Botaï. Et ces deux choses, elles marchent en même temps. Ces deux choses, elles marchent en même temps. En Botaï, baiser un cheshbon chez la Kadosh Baruch Hu. Qu'en même temps, Bolorlam, Mochel Vesolea. Badaï qu'Hachem, il pardonne. Mais il pardonne quand le bonhomme fait tchouva. Et que Hachem sait qu'il faut être miséricorde, il faut prendre le temps. Prendre le temps pour amener un bonhomme. Mais le bonhomme en Botaï, il faut qu'il avance. L'Alecham et l'Achalik mort. Tu peux être une tortue. On ne t'a pas demandé d'être un lièvre. Mais il faut avancer. Il faut avancer dans la vie en Botaï. Et donc prendre chaque chose comme un programme dans ma vie. Je sais que dans ce domaine, par exemple, j'ai remarqué que j'avance plus. J'avance plus là, ça va pas. Maintenant, on ne va pas donner le mot éther de dire, mais il est miséricorde, Hachem, il a dit là. Non. Il est miséricorde, il a fait. Ah ben, maintenant, tu es normal. Donc il faut avancer, il faut continuer à avancer. Même si tu avances à 2 à l'heure, mais tu dois avancer. Et dans ma bataille, il faut bien faire attention à ça. Parce que maman, on est dans un dor, l'opachou de la bataille. Le Rav Esraïm, il disait comme ça. Il disait, par exemple, prenons par exemple le chasse. Il disait, le Rav Esraïm, quand le Mashiach va venir, tu n'étudieras que ce que tu as fait avant. Ce que tu n'as pas fait avant, tu ne pourras pas étudier. Les choses pour lesquelles tu ne t'es pas donné d'élan, tu ne t'es pas donné un tornit, eh ben, on ne te laissera pas toucher à ça. Pas qu'on ne te laissera pas par punition. Parce que tu n'es pas là-bas, c'est tout. Tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas manger Shabbat un repas que tu n'as pas préparé avant Shabbat. La Roche n'a pas préparé le hamid, le daf avant Shabbat. Eh ben, il n'y aura pas de daf Shabbat. Il ne va pas tomber du ciel. Et d'avoir casé la bataille. Là, c'est pareil. Donc, le professeur me disait comme ça qu'un homme, il doit avoir un tornit de limoud, un tornit de avodat Hashem, un tornit de moussar, un tornit de tanar, un tornit dans tous les domaines de shulchan aruch. Pour moi, se dire, voilà, j'ai touché à tout. Maintenant, j'avance à ce que je peux avancer. Mais j'avance. Et si Nachinami Bolorlam, il nous laisse dans ce monde, Rabotai, le temps qu'il me faut, je terminerai tout, Be'azat Hashem. Mais en attendant, je ne m'amuse pas à croire que je peux faire du surplace. Faire du surplace, Rabotai, c'est sakana. C'est sakana la Adam. Sakana la Adam quand un homme il voit qu'il reste trop longtemps sur une position où il n'avance plus.